Ouais, ouais, voilà. C'est trop tard, c'est ce que j'ai dit pour les bus, c'est trop tard. La prochaine fois, pour faire une conférence à 10h30. Et puis voilà, c'est ça. Mais ouais. Je me fuis très tardivement. Et ouais. Ouais, c'est vrai, parce que je dois midi au lycée. Ouais, tu viens dans le car avec nous. Alors écoutez, c'est ce que vous voulez. Pendant le trajet. D'accord. On va filmer, ce n'est pas très solide. Ouais. Non, mais la seule chose, c'est que je vais lui poser des questions. D'accord. On va faire comme ça. Je vais présenter le BTS, et après, je vais lui présenter les questions. Son parcours. Je l'ai amené et on discute. On va parler de son parcours. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, je poserai les questions. C'est ça, c'est ça. Bah, comme vous voulez. Ah, c'est pas à l'air. C'est bon? Alors, je suis enseignante en BTS FED, donc fluide énergie domotique. Il y a 3 options, une option chauffage, une option froid et une option domotique. Alors, je représente le lycée La Fontaine des Eaux à Dinan et on a l'option A et l'option B, donc le froid et le chaud. On a en chauffage l'apprentissage seulement et le froid en initial et en apprentissage. Donc, il y a des enseignements classiques, donc français, maths, anglais, et puis une partie professionnelle qui est importante. Et on a, donc les 3 options ont une épreuve de français, de culture générale, une épreuve d'études de système et une épreuve de physique en commun. Et le reste, ce sont des CCF. Donc, ça dépend des établissements et ça dépend de chaque option. Ouais. Alors, on a une porte ouverte le 4 février et le mieux, c'est de venir voir les installations, surtout en froid, puisqu'on a des installations assez importantes avec industriel, puisque c'est plutôt du froid industriel. Et là, le plus intéressant, c'est peut-être de faire la présentation avec mon étudiant de première année, donc Hugo. Tu te présentes un peu? Bonjour, je m'appelle Hugo Melchior. Je suis étudiant au lycée Fontaine des Eaux depuis 4 ans maintenant. Donc j'ai commencé par un bac pro technicien du froid et du conditionnement d'air donc, au lycée. Donc de base, j'étais pas censé faire cette formation-là. De base, je voulais plutôt aller dans l'informatique. Mais en ayant fait un stage en troisième, j'ai vu que c'était pas trop fait pour moi. Donc j'ai réalisé un mini stage au lycée Fontaine des Eaux d'une journée. Et puis j'ai pu voir que c'était il y avait beaucoup de domaines différents dans le métier du froid. Il y a de la mécanique, il y a l'électricité. Et enfin, ça touche à beaucoup plus de domaines. Du coup, bah, c'est quelque chose qui m'a plu. Et puis, vu que j'étais manuel, bah, je me suis dit, bon, bah, faut y aller. Et puis, j'ai fait des stages dans ces années-là. Et puis, bah, j'ai vu que ça me plaisait bien. Donc, j'ai continué. Après mon bac pro, bah, il y avait le BTS en froid énergie domotique option B, donc en initial. Donc de base, je voulais faire en alternance, mais j'avais pas trouvé d'entreprise, donc je me suis retourné sur, euh, sur l'initial et bah, j'ai vu bah, ça me plaisait, puis c'était la suite, puis ça permettait d'ouvrir sur le métier industriel, parce qu'en bac pro, on est plutôt sur des petites installations que bah, en BTS, bah, on apprend beaucoup plus de choses et puis plus spécifiques et puis voilà. Alors, pour venir, on a 15 places en apprentissage et 25 ou 26 places en initial. Et l'apprentissage est très demandé, il faut trouver une entreprise et c'est surtout qu'il n'y a que 15 places et donc il y a des tests d'entrée et c'est les premiers qui répondent et les premiers qui ont les meilleurs dossiers qui sont pris. Et après, après, il faut quand même être sacrément motivé pour l'apprentissage. Il y a un tiers de formation en moins et donc, à mon avis, ça te convenait mieux l'initial que l'apprentissage. Mm, mm. Après, bon, ouais. Donc, et après, il y a une possibilité de passer de l'apprentissage à l'initial, de l'initial à l'apprentissage. Alors ça, c'est assez nouveau. Ça date de quoi? 3-4 ans. Et on en a quasiment régulièrement. Alors là, on en aura un première année qui va aller
finir la deuxième année en apprentissage, et parce qu'on en a un d'apprentissage qui est abandonné. Donc, en fait, il y a une classe qui se libère, et en fait, il y en a qui sont plus adaptés que d'autres. Ouais. Et ça ne se voit pas forcément maintenant, parce que tous les jeunes veulent faire de l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, ça fait plus de 22 ans qu'on a la section, et il y a quelques années, les entreprises prenaient pas forcément d'apprentis, c'était très difficile, et les jeunes, ils savaient s'ils venaient là, ils venaient pour l'apprentissage ou ils venaient pas faire de BTS. Là, en fait, ça bouge. Donc, mais pour toi, c'était sûrement mieux l'initial que Oui, l'apprentissage. oui, oui, Ouais. c'était ce que je voulais faire. Oui. En attendant, on a des bacs STI et puis après des bacs pro. Alors tout, MELEC, TISEC, et puis des bacs pro froid. Et c'est ce qu'on disait, que tu avais un petit avantage au départ. Oui, au départ, j'avais un avantage sur tout ce qui était technique. Mais après, au fil de l'année, bah, ça va être, ça s'équipe très rapidement. Mis à part pour les matières générales, bah, il faut s'accrocher parce que la différence de niveau entre le BTS et le bac pro, c'est quand même bien élevé. Donc c'est sur ça, ouais, j'ai des difficultés auxquelles faut que je m'entraîne pour rattraper le niveau. Mais sinon, oui, tout le monde arrive à retrouver son équilibre au niveau du niveau et voilà. Puisqu'en fait, on repart comme si personne n'avait fait de froid. Et donc, rapidement, on équilibre tout le monde et puis on ne cherche pas à savoir quelle formation ils ont. Alors, par contre, c'est ce que tu as dit hier en présentant, c'est qu'il y a une partie technique d'atelier, d'aisance à l'atelier, que tu as plus que les autres. Oui, c'est sûr, j'ai beaucoup plus moi, de pratique que les autres, mais après, en atelier, bah, c'est fait ouais, Pour travailler en équipe. Donc, en voilà, fait, c'est ça. voilà. Ça compense et puis on se retrouve après, pareil. Mm, mm. Ouais. Donc, donc l'enseignement en général est un peu compliqué ou en niveau? Bah oui, c'est compliqué pour moi. Après, il faut s'accrocher, dès qu'on a la motivation, et bah, on va, enfin, on va s'entraîner le soir, enfin, on va essayer de tout faire pour pallier à ce problème-là. D'accord. Donc c'est dur, mais bon, enfin, j'espère au fil de l'année bah, que ça va s'améliorer. D'accord. Alors, il y en a quelques-uns qui pensent à abandonner ou qui ont abandonné. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que... Non, tu es Bah, bien. pour l'instant, c'est pas le cas, mais après, bah, moi, je suis motivé, D'accord. donc je pense rester pendant les 2 ans, D'accord. mais je peux comprendre les autres parce qu'ils ont ils ont pris cette formation-là, peut-être, Par non-choix. voilà. D'accord. D'accord. Et Mm, c'est pas mm. ton cas. D'accord. Non. Alors, pour revenir, tu as raison. Le bac pro, c'est plutôt du froid commercial et là, on fait plutôt sur du froid industriel. Donc, c'est pas du tout les mêmes systèmes et on est d'accord. Donc, ça t'apporte une ouverture qui est importante en sachant que le froid industriel en Bretagne est important. Mm, mm. Donc, ça te permet de couvrir tout jusqu'aux grandes pompes à chaleur dans les immeubles et dans les tertiaires. Où c'est pas chez les particuliers, où là, c'est pas le chauffagiste et c'est vraiment un frigoriste qui va répondre aux questions. Donc, et au niveau des bouchers, il y a énormément de débouchés, tu as raison, et beaucoup de demandes. Alors, dans la climatisation, dans le froid commercial, dans le froid industriel, et puis dans les systèmes de chauffage, puisque maintenant, tous les grands constructeurs de froid industriel équipent des grosses pompes à chaleur réversibles. Donc, en fait, on fait le chaud et le froid. Et donc, il y a un débouché qui n'a jamais été aussi important. Mm, mm. Donc, tu as raison de persévérer dans ce domaine-là. Et le bac pro est plus suffisant maintenant pour les fluides utilisés, pour les technologies utilisées. Donc, vous avez tout intérêt à poursuivre au niveau BTS. Je pense que ça peut aller. Tu veux rajouter? Vous avez des questions, peut-être? Bon, ben, merci Hugo. Donc, étudiant très motivé. Vous pouvez parler un peu de votre projet ensuite. Je pense que vous comptez vous arrêter après le BTS. Oui, je pense après partir dans le monde du travail parce que bah, après le BTS, on a beaucoup plus, enfin, on a la possibilité de travailler très rapidement, enfin, de ce nous a dit, puis même on voit que les entreprises essaient toujours de nous garder dans les stages pour après qu'on puisse travailler avec eux après. Donc moi, je pense oui, effectivement, partir dans le monde du travail. D'accord. Et vous avez un peu une idée de l'entreprise dans laquelle vous aimeriez travailler, quoi, ou... Pour l'instant, je n'ai pas de nom à vous donner parce que bah, je préfère vraiment prendre le temps et puis
vraiment. Ouais, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Hmm. Ben, on vous remercie beaucoup, hein. Il a raison, les entreprises cherchent et donc à la sortie des stages, ils leur demandent systématiquement. Voilà, ouais. On a fait la remise des diplômes, ils avaient tous un boulot à la sortie, quoi. Et initiaux et apprentis, il n'y a aucun souci. On ne forme pas assez de frigoristes, donc Bon, ils n'ont que l'embarras du choix. Donc tu as le temps de réfléchir. voilà. Donc, Ben, à partir du moment où tu remplis bien ta caisse à outils avec plein de connaissances, c'est bien parti. Merci. ben, on vous remercie beaucoup à tous les deux, Madame le professeur et Madame la professeure, et puis Hugo. Merci. Et puis bonne continuation et bonne réussite. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.